Salut tout le monde, je m'appelle Juan Arbelaez et aujourd'hui on est à Basurto. On va relever un défi que le Secours Populaire m'a lancé, c'est faire une recette accessible avec un panier, avec des produits dont ils ont l'habitude de distribuer. Alors, c'est parti! Alors pour ce défi, j'ai reçu de l'ail, des pommes de terre. Alors cette fois-ci, c'est des grenailles, mais la recette, elle marche avec tout type de pommes de terre. On a le fromage, de la crème, une très très belle miche, magnifique ça, du lardon. Ça va donner du goût ça. Des fromages et un peu de cébette si on arrive à en trouver. Si vous n'avez pas de cébette, des herbes, ça fera l'affaire, un peu de couleur et surtout beaucoup de parfum. Et avec tout ça, aujourd'hui, on va faire une recette que j'adore, plus connue comme la michiclette, la michiflette pour les intimes. La michiflette! Alors la première étape de cette recette, on va travailler la miche. On va venir avec un couteau à pain, lui faire une petite coiffure. On va lui faire un petit chapeau, hop là, et qu'on va bien évidemment utiliser, zéro gâchis dans cette recette. On va venir faire un trou à l'intérieur de la miche et on va venir prélever cette mie de pain moelleuse et délicieuse à l'aide d'un couteau. Magnifique. On va préchauffer notre four à 180 degrés. On va éplucher notre gousse d'ail. On va la découper en deux, enlever le germe et on va venir frotter notre mie de pain généreusement partout dans la mie, à l'intérieur. On va également frotter notre mie et notre capuchon. Yepa. Et je vais découper ma mie en petites mouillettes et les faire bien toaster au four. C'est parti. Une fois la miche au four, on peut passer à la deuxième étape, la garniture. On va venir rincer les pommes de terre pour enlever la terre qui peut éventuellement rester. Et on va disposer nos pommes de terre dans l'eau salée. Et tout simplement, on va partir en cuisson. Pendant ce temps-là, on va disposer dans une casserole la crème liquide. Et on va porter la crème à ébullition en faisant attention à ne pas la faire déborder. Pour cela, je vais mettre un fouet à l'intérieur. Pendant que notre crème est en train de chauffer, on découpe en petits morceaux nos fromages. Alors aujourd'hui, j'ai des fromages entiers, mais on peut faire cette recette avec tous les restes de fromage qui sont dans votre frigo. Le bout de comté, de Cantal, un bout de chèvre, le vacherin, un bout de Mont d'Or. C'est une idée de recette anti-gaspillage qui marche super bien. Crémoso. On va s'attaquer à nos lardons. Si vous ne mangez pas de cochon, aucun souci, on peut le faire sans lardon ou le remplacer par une dinde un peu fumée. Ça apportera beaucoup de goût et ça sera autant délicieux. Je l'ai colombianisé la recette, autant délicieux. Alors pour le lardon, on va découiner, c'est-à-dire qu'on va enlever la couenne de nos tranches de lard. Attention, on ne jette rien, c'est très bon dans les bouillons. On peut le faire également à la poêle, c'est délicieux. On appelle ça les gratons. On enlève la partie cartilagineuse de notre lard. On peut la réserver pour faire des bouillons, car ça a beaucoup de goût. On ne jette rien, tout se transforme. Nos lardons, on va les disposer dans une poêle et on va les faire colorer. Notre crème a bouilli, elle est bien chaude et je vais venir incorporer mes fromages petit à petit. On va venir mélanger tranquillement nos fromages qui commencent à bien fondre jusqu'à avoir une crème qui soit bien homogène, crémeuse et généreuse. Oh là 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 là! Coloration à la colombienne là. Regardez-moi cette petite beauté, une belle coloration à l'intérieur. Nos mouillettes sont bien crispy. Cette odeur du pain toasté avec de l'ail juste frotté. De l'art et du cochon. On check nos lardons.
Alors mes pommes de terre grenaille, elles cuisent assez rapidement, regardez. Donc elles sont cuites. Je ne veux pas qu'elles soient trop cuites pour pas qu'elles partent en Sharpie. Je veux qu'elles aient un tout petit peu de tenue, un peu de mâche et de texture. Nos petites pommes de terre, on va les découper. Si vous avez des grandes pommes de terre, il vaut mieux les éplucher. La peau, elle sera un tout petit peu plus présente. Moi, la grenaille, je l'aime bien comme ça. Mes lardons, qui ont bien coloré, on va les rajouter dans ma crème au fromage. On va mélanger nos lardons à l'intérieur. Bien poivré. Très important, le poivre dans ce plat va apporter un parfum, une aromatique qui est exceptionnelle et qui se marie de façon formidable avec le fromage, les pommes de terre et les lardons. Un petit peu de cébette, quelques herbes vertes qui vont apporter de la couleur et en plus de ça, ce côté croustillant, croquant de la cébette qui est très agréable. Notre crème au fromage et lardons, elle est prête, bien poivrée. Nos pommes de terre sont découpées, notre miche de pain est bien dorée. On passe à l'étape 3, le dressage et la finition. À l'intérieur de notre miche, on va venir disposer quelques pommes de terre, un peu de cébette. On va venir poser nos mouillettes autour de notre pain. Je vais venir verser ma crème à l'intérieur. Je vais rajouter quelques lardons. Waouh, j'ai envie de sauter dedans là. Pour finir cette recette, on va rajouter un peu de cébette par-dessus. Regardez comme c'est joli ça. Et on va rajouter un petit capuchon. Ça sera la mi-chiclette surprise. On peut la réchauffer au four au moment où les invités arrivent. Et on va venir... Allez, hop hop hop, à table les amis. On enlève le capuchon. Et là, on se régale.